Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les vierges que je suis ravie de retrouver ici pour ce deuxième bonus de septembre du 15 au 30 septembre 2024. Les vierges, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous ainsi que pour les autres signes. Donc mille merci pour votre soutien. Alors, on va commencer avec un premier message ici des portes de l'intuition. Pendant que j'y suis, encore une fois, tous les oracles et tarots que vous verrez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de la vidéo. Vous trouverez des liens, un lien par tarot et par oracle. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et là, vous aurez toutes les informations concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui voudraient une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti. On va prendre celui-là. Ah ah, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça, c'est un message que certains vierges vont comprendre immédiatement. En tout cas, c'est valable en particulier pour cette quinzaine. Bon, après, c'est valable tout le temps, mais en particulier pour cette quinzaine, pour vous. Donc, la fin du passé, on tourne la page et on exploite son potentiel pour vivre d'autres choses. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour vous, les vierges du 15 au 30 septembre. D'abord, la coupe. Alors, on parle de vous, on parle de votre intériorité, on parle de votre foyer également. Il y a ici la lame tempérance qui est une lame de douceur, qui est une lame de communication, de fluidité dans les communications écrites ou orales, fluidité dans des déplacements aussi. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre pendant cette quinzaine. Ça peut être effectivement la fluidité dans un foyer, comme la fluidité, l'équilibre personnel que vous avez pendant cette quinzaine. Alors, Vierge. Eh bien, ça commence, la quinzaine commence pour vous par des projets sur lesquels eh bien, vous travaillez. Vous êtes la tête pensante d'une idée, d'un projet. Il faut l'organiser, la mettre en place, la visualiser, la financer éventuellement. Il faut préparer ce qui deviendra, avec la lame suivante qui est l'empereur, une réalisation. Là, alors ça peut être des projets, bien sûr, pour certains, il y a des projets de bébés, mais ça peut être tout autre type de projet à l'image de tous ces fruits que l'on a sur l'arbre dans le verger. L'impératrice, c'est les communications, c'est aussi recevoir de bonnes nouvelles. C'est la communication, alors plutôt écrite, mail, SMS, clavier d'ordinateur, etc. Et donc on vous voit travailler, organiser des projets en début de quinzaine. Alors, ça va, effectivement, vous allez ressentir, mais ça arrive souvent avec vous les vierges, hein, ressentir le besoin, la nécessité de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir à quelque chose d'important, une nouvelle direction, un nouveau projet. Vous avez
pour vous, c'est une nécessité de couper la communication, si j'ose dire, avec les autres pendant un temps limité, hein, de couper les influences pour pouvoir vraiment vous retrouver seul et vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie pour vous orienter. Donc là, il y a des projets qui appellent chez vous voilà, une réflexion personnelle, encore une fois, basée sur votre expérience de la vie. Bon, vous êtes en pleine forme. Là, ce sont vos forces vitales en action, forces physiques, forces mentales, forces psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre des objectifs. L'objectif, c'est le projet qui est à côté ici. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une lame extrêmement solaire, la force, très importante. Bien, le monde. Alors, le monde, c'est la carte du bonheur dans le tarot. Bon, il y en a une autre, mais celle-là aussi, c'est la lame de la réussite totale, pleine et entière, la victoire, le triomphe, l'aboutissement, l'épanouissement. Vous avez arrêté où vous allez arrêter un cycle et vous allez en démarrer un autre, et entre les deux, il y aura une période faste, parce que tout sera possible, tous les feux seront ouverts, toutes les portes seront ouvertes, il y a une fluidité là, profitez-en le temps que ça dure, c'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde. Eh bien, décidément, les vierges, quel jeu! Ici, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des vierges qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette quinzaine. C'est une lame de douceur, de guérison. Oh, magnifique! Le soleil qui domine cette quinzaine, le bonheur, c'est ça la deuxième lame du bonheur. Ici, on a la lame qui parle, bien sûr, qui parle d'amour, de couple, de sentiments réciproques, vrais, partagés, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi de contrats qui sont signés, d'affaires qui marchent, d'argent qui rentre, mais aussi de collaboration et d'associations heureuses. Donc là, il y a on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, il y a des cœurs connectés ici, ça domine votre quinzaine. Et ici, donc juste à côté de l'ermite, on trouve la papesse, on vous dit de vous faire confiance et de suivre vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Il y a aussi une deuxième idée, c'est qu'évidemment, par rapport à un jeu aussi extraordinaire que celui-là, il peut y avoir, vous pouvez ressentir quelque chose au fond de vous qui est en train de changer, de bouger, de grandir, et vous avez besoin d'y travailler seul et d'y travailler dans le secret. On vous demande de ne pas en parler aux autres pour l'instant. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Mais pour l'instant, on vous demande de travailler sur cette chose donc, qui est en train de grandir et de changer en vous. Voilà, excellent jeu, très très beau jeu, très lumineux. Des projets sur lesquels vous travaillez qui vont réussir, beaucoup de ressentis et beaucoup vous êtes très près de vous-même pour organiser les choses très positives qui arrivent. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, on va faire le tour de 6 domaines de vie. Et on va, donc Tarotica, je prends évidemment le jeu entier, les lames majeures, les lames mineures. Et on va démarrer par vous, par votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant ces 15 jours.
le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on commence. Pour vous, ah ben, on trouve les amoureux. Alors, et un as de denier, magnifique, ça continue. Les amoureux, bien sûr, ça va nous parler du domaine affectif, du domaine amoureux. Ça peut être une rencontre. Avec l'as de denier, ça peut être même une nouvelle rencontre, hein. L'as de denier, c'est le début d'une histoire, d'une aventure, d'une mission. Enfin, il y a de la chance dans cette carte. C'est le début de la prospérité. On vous dit que c'est très positif. Donc ici, pour certains, alors d'ailleurs, avec l'as de denier, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as. Alors, ici. Donc, alors, ça peut être donc une nouvelle rencontre très prometteuse, hein, très, très importante. Ça peut être également un lien qui existe déjà avec une personne dans une relation affective et qui là aussi se consolide, grandit, s'épanouit, hein. Là aussi, c'est très, très heureux. Et puis, l'amoureux, ce sont quand même toutes les décisions que vous pouvez prendre, alors surtout dans tous les domaines de vie, affectifs, mais pas que, toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne viendra vous contrer, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. On vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre votre décision, et voilà. Et en plus, avec l'as de denier, ce que l'on voit, c'est que votre décision est la bonne. Donc faites-vous confiance, les vierges, si vous avez des décisions personnelles, importantes, familiales, je ne sais pas, ou professionnelles même, hein, si vous avez des décisions importantes à prendre, faites-vous confiance, parce que effectivement, on dit que la décision sera la bonne et sera porteuse de succès. Alors ici, ah ben voilà la décision. Ce qui va vous aider, ben voilà, ce qui va vous aider, ce sont les décisions que vous allez prendre, on est bien d'accord, c'est dans la même lignée, c'est ça qui va vous porter pendant ces 15 jours, c'est de prendre des décisions justes, adaptées, bienveillantes vis-à-vis de vous-même et bienveillantes vis-à-vis des personnes qui seraient concernées par votre décision. Ici, avec le 7 de bâton, on vous dit que même si vous avez mené de rudes combats jusqu'ici, eh bien, il n'y a plus de danger. Donc, vous pouvez vous détendre pour prendre ces décisions. Ne craignez pas telle ou telle chose qui a pu se passer dans le passé. Ça n'existe plus. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez... en tout cas, arrêtez d'être sur vos gardes et vous pouvez être constructif et prendre des décisions constructives. C'est ça qui va vous porter pendant ces 15 jours. Alors, ici, ce qu'il faut dépasser, le défi. Alors, eh bien, de la même façon, on avait ici un 7 de bâton, là on a le 9 de bâton. Vous voyez le bout du tunnel. Il y a effectivement tout un chemin que vous avez fait pour certains d'entre vous, qui a été difficile, qui a été lourd, qui a été compliqué. Vous avez porté des charges qui n'étaient pas que les vôtres, vous avez porté des charges d'autres personnes. Ça vous a effectivement épuisé. Il y a un peu là un temps d'arrêt avec le numéro 9. Vous allez vous libérer de ce fardeau au 10, donc vous n'en êtes pas loin, encore une fois vous voyez le bout du tunnel, et là on voit que vous recherchez votre second souffle, une nouvelle impulsion pour continuer et terminer ce chemin.
Bon, vous allez y arriver, vous avez la lame du monde qui est une lame de victoire, de réussite. Il y a peut-être encore des efforts à faire, mais ça va être votre défi, mais vous allez les faire sans problème, les vierges. Il y a donc une lame pour vous de victoire, de réussite totale, pleine et entière. Vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre, et entre les deux, il y a donc cette période faste où tout est possible, tous les feux sont ouverts. C'est une lame d'ouverture donc sur les autres, donc n'hésitez pas à vous ouvrir à un moment donné sur le monde, sur les autres. Voilà le défi. Ici, au niveau du travail, on a de l'audace. On a de l'audace et on a un 8 de bâton. Alors, au niveau du travail, des activités en général, ici on a un 8 de bâton qui parle de mouvements accélérés, simultanés. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des événements qui arrivent, mais un peu tout en même temps. Là-dessus, vous avez envie d'y croire à ce qui se passe, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui arrivent, et vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller, quitte à faire un premier pas vers sortir de votre zone de confort, prendre des chemins un peu différents sur le plan professionnel. Ça peut être à l'intérieur de votre travail aussi. En tout cas, il y a de la nouveauté et ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur. Vous avez encore une fois cette audace dans l'esprit. Vous avez envie d'y aller. Alors, sur le plan financier, on a la lame du chariot et du 7 de coupe. Bon, alors, le chariot, c'est une lame de réussite, de triomphe. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis dans ce domaine-là à atteindre, et bien il va être atteint. Vous avez fait des efforts, encore une fois, vous êtes fixé un objectif et vous avez tout mis en œuvre pour y arriver. Donc c'est une lame de réussite, de victoire. Ici, avec le 7 de coupe, on vous dit qu'en même temps, il peut y avoir plusieurs propositions qui vont vous être faites. Et le risque avec cette carte-là, c'est que vous ne savez plus vers quel choix vous portez, vous allez procrastiner, vous allez perdre du temps. La carte vous dit que vous devez choisir dans ces propositions qui vont vous arriver, vous devez choisir la proposition qui vous parle le plus au cœur. Alors, pas à la tête, au cœur. Alors, je sais qu'on est dans le domaine financier, que ce n'est pas forcément ce qu'on met avec le cœur, mais que là, justement, on vous demande de prendre, encore une fois, la proposition qui vous nourrit le plus. Vous aurez le triomphe, vous aurez la réussite. Attention à ne pas vous éparpiller non plus là, avec cette histoire-là, à ne pas perdre de temps, à faire un choix et à vous engager dans ce choix. C'est ça surtout, à vous engager. Alors, pour le relationnel, eh bien, on a l'étoile qui est une lame de douceur, qui est une lame de connexion avec les autres. L'étoile, c'est une aide également, ce sont des vœux qui se concrétisent, donc on confirme le premier jeu pour vous, c'était sorti. Et puis ici, on a un roi de bâton, et le roi de bâton nous dit que au niveau relationnel, vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, mais déjà la maîtrise de vous-même, ce qui est déjà pas mal. On parle de passion, de motivation, de désir très fort, passionné, et il y a ici des choses qui vont se concrétiser, que vous avez appelé de vos voeux, que vous avez espéré, et ce sera exactement comme vous l'aurez souhaité. Alors, le petit oracle des anges pour vous qui parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Au revoir.